Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Vous êtes député des Hauts-de-Seine, député MoDem, habitué à regarder la vie politique avec un œil, parfois critique. Et en ce moment, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tous ces revers, ces petites phrases, toutes ces déconvenues qui s'accumulent du côté du pouvoir. Qu'est-ce qui ne va plus chez Emmanuel Macron? Écoutez, je suis partagé entre deux sentiments. Un vif sentiment d'inquiétude, parce que je crois que la société française et le pouvoir, l'un et l'autre d'ailleurs, sont en situation difficile pour appréhender ce qui doit être fait, pour appréhender les efforts qu'on doit faire, pour appréhender les priorités qu'on doit définir. Il y en a. On sent bien que tout le monde est dans l'hésitation. Manque de et jugement. En même temps, manque de jugement, on verra l'heure en même temps. Mais manque de jugement. Non. Manque de lien avec la vraie vie. En tout cas, je pense que Emmanuel Macron est en train d'accommoder au sens optique du terme. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne, lui a fait une campagne au plan présidentiel et nous avons fait une campagne au plan législatif qui était, je crois, j'en avais le sentiment tout de suite, marquée par un optimisme excessif. C'est-à-dire marquée par l'idée qu'il suffisait de claquer dans les doigts, de faire 3-4 grandes réformes dont l'urgence s'imposait sur l'ICF et que la confiance reviendrait et que le moteur de la confiance suffirait. La confiance est revenue dans la première séquence. La confiance est revenue, mais les Français se sont sans doute un peu illusionnés, peut-être le pouvoir aussi, sur l'étendue du déphasage entre la société, l'économie française et les défis qui nous attendent dans le monde d'aujourd'hui. Et on est en train, oui, d'accommoder, je crois, de prendre la mesure ces deux plans et comme on dit dans les feuilletons, winter is coming. Et donc, on a cette difficulté. Il y a une espèce d'hésitation générale de la société française. Et puis, en même temps, je trouve qu'on en fait beaucoup. Parce que, globalement, depuis un an, tout n'a pas été fait, loin de là. Moi, j'ai été souvent extrêmement critique sur les insuffisances des réformes et tout. Mais tout ce qui a été fait allait dans la bonne direction. On a un gouvernement qui n'a pas fait de bêtises. On a eu des petits dysfonctionnements. L'affaire Benalla, c'est quand même rien du tout. Comment ça, c'est rien du tout? C'est une erreur de recrutement. Benalla est un individu qui n'avait pas lieu d'occuper ses fonctions. C'est une erreur de recrutement et c'est une erreur de l'avoir à la fois laissé prospérer dans ce système et couvert ensuite, non? Bien sûr, on ne veut pas vraiment couvert, mais en tout cas pas du tout suffisamment sanctionné. Bien sûr, c'est une marque. Mais je crois que tout cela a donné lieu à une réaction un peu insuffisante du pouvoir. Je pense que si le président avait dit d'emblée, comme il avait commencé de le dire, tout ça est ma responsabilité, et manifestement on a eu une erreur de recrutement parce que ce garçon avait peut-être des qualités, mais en tout cas il n'avait absolument pas les qualités pour être à l'Élysée. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde fait des erreurs de recrutement, ça n'aurait aucune importance. Il fallait tout de suite avouer et la faute aurait été à moitié pardonnée. Je pense que là on voit bien une difficulté de fonctionnement. Donc ce que vous dites quand même, c'est que la France, les observateurs, les Français, l'opinion publique est trop sévère aujourd'hui avec... sévère, vous savez, on connaît les Français, ils sont très enthousiastes, puis après ils sont très déçus. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête, qu'on passe dans du Kondratiev et pas dans du Juglar, dans des oscillations lentes. Vous-même, vous avez dit dans une interview il n'y a pas très longtemps que vous aviez été trop gentil vis-à-vis du pouvoir, que au fond votre groupe MoDem est maltraité ou même ignoré, trop gentil, Trop gentil. Le MoDem, oui, je crois que le MoDem est trop accommodant. D'une façon générale, l'un des défauts du système, qui est un défaut de la Ve République, mais avec lequel Macron n'a pas du tout rompu, c'est un déséquilibre absolu des pouvoirs. Le problème constitutionnel est important. Comment s'organisent les pouvoirs en France? Il y a le pouvoir présidentiel, qui est un pouvoir d'orientation. Il y a un pouvoir parlementaire qui est méprisé par les Français d'abord, et par le chef de l'État aujourd'hui. Par le chef de l'État qui s'en fiche un peu, et il y a d'autre part toute la France territoriale qui est représentée au Sénat, qui elle aussi demande à être prise en compte. Donc l'équilibre politique, il y a un équilibre institutionnel nouveau à trouver, et jusqu'à présent on ne l'a pas trouvé, et je pense que la révision constitutionnelle est en train de s'enliser dans les reporters plus tard. Mais je reviens sur ce que vous disiez. Nous, le MoDem, nous avons été trop gentils avec
le reste de la majorité, vous faites partie de la majorité, vous avez été trop gentil avec le reste, ça veut dire que vous avez été trop naïf? Non, nous n'avons pas été trop naïfs, mais sans doute un peu trop accommodants. Le problème, c'est que ce n'est pas d'ailleurs République En Marche qui est un problème. République En Marche est un parti, c'est un peu comme le parti gaulliste naguère, c'est un parti qui obéit au président. Il trouve son unité que dans les arbitrages du président. Or, on sent bien qu'il y a besoin de quelque chose de plus clair, de plus net. Pas de cadre idéologique aujourd'hui, c'est ça? Oui, il n'y a pas de cadre idéologique suffisant. Le cadre européen, c'était un très bon axe, mais il s'est un peu dilué parce que Emmanuel Macron a mis l'accent essentiellement dans un premier temps sur les problèmes de pilotage de la zone euro qui sont assez légitimes. C'était pas le terrain sur lequel nous pouvions être entendus le plus facilement des Allemands. C'est pas là où on est les meilleurs. Alors en revanche, sur le régalien, on est très puissant. Sur les flux migratoires, le Schengen, tout ça, on aurait dû avancer. Je reviens sur vos rapports avec la majorité. Oui. Vous dites on a été naïf, on aurait dû se faire davantage entendre. Non, trop gentil, trop gentil. On aurait dû se faire davantage entendre. Ça veut dire peut-être des coups de gueule, faire rappeler qu'on est là. Et pourtant François Bayrou, qui d'habitude s'y entend en coup de gueule, dit on ne fera pas de liste particulière aux européennes, on se mettra dans la roue de la République En Marche. Tout ça n'est pas contradictoire? Je crois qu'il y a deux phrases qui ne sont pas les mêmes dans votre bouche. On ne fera pas de liste particulière, on n'a absolument pas l'intention de faire une liste particulière dès lors qu'on s'entend sur un projet. Et donc vous ne ferez pas entendre votre différence? Si, ça dépend. On va voir comment les thèmes sont abordés. Le problème, jusqu'à présent, nous avons un président, c'est même à la base de notre engagement, un président qui a assumé pleinement l'engagement européen. Bien sûr. C'est très nouveau. Nous n'avons aucune raison de faire une liste contre cet engagement. Il y a plein de manières d'être européen. En revanche, il y a plein de manières, et c'est là que nous allons voir. Nous sommes effectivement, quand j'entends les stratèges de République En Marche dire qu'on va opposer une liste progressiste à une liste nationaliste, je dis, mais ça ne va pas, le progressisme, c'est vraiment le futur antérieur. C'est l'auberge espagnole. Non, mais c'est surtout le futur d'il y a 30 ans. C'était les compagnons de route du Parti communiste. Oui. Le progressisme, c'était aux nouvelles technologies. C'est à l'avenir, pardon, ce que le Formica est aux nouvelles technologies. C'est le modernisme des années 50. Il faut inventer autre chose. Nous estimons que les Français ont une attente, veulent sauvegarder un modèle politique, un modèle économique, un modèle écologique, que cette sauvegarde passe par des réformes et que c'est cette articulation-là entre la préservation d'un héritage issu de la libération et les réformes, notamment la mobilisation de l'Europe qui permettra de le résoudre. Et nous voudrions, et nous allons nous efforcer et nous attacher à ce que l'équilibre de la future liste européenne soit dans ce sens. Mais dès lors que vous renoncez à votre autonomie, vous renoncez à une manière d'influer sur ce que serait l'Europe progressiste version Emmanuel Macron. Non, parce que je crois que d'abord on renonce à rien. Le scrutin européen. Vous renoncez à une liste, oui. Oui, mais on n'a pas encore renoncé. On dit que nous n'avons aucune raison aujourd'hui de ne pas envisager très sérieusement de faire une liste commune avec nos partenaires de République En Marche. C'est un scrutin proportionnel. Nous serons proportionnels dans la liste proportionnelle. Nous aurons nos idées. Et maintenant, nous allons défendre. Nous nous réunissons à Guidel dans quelques jours. Nous allons aborder ces questions européennes. M. Verhofstadt viendra nous voir. Nous allons aborder ces questions européennes et nous allons faire entendre un message précis sur des attentes. Et comme nous avons l'impression qu'en face, il n'y a pas tellement de messages précis alternatifs, on a bon espoir d'y arriver. Un mot sur l'affaire Benalla. Alexandre Benalla, normalement, est reçu aujourd'hui, est entendu aujourd'hui, convoqué par une commission parlementaire au Sénat. Ça vous choque ? Écoutez, je crois que c'est une affaire, c'est vraiment faire suppurer un tout petit bobo. Je pense que cette commission parlementaire ne débouchera pas sur grand-chose. Maintenant, je trouve qu'après les propos absolument indignes que M. Benalla a tenus sur le Sénat, qui sont indignes notamment d'un collaborateur du président de la République, je me suis quand même vraiment étonné que le président de la République n'ait pas réagi contre cet ancien collaborateur et au contraire donner l'impression que c'était le Sénat qui en faisait trop. Je crois que le Sénat en fait trop, mais c'est leur droit. Et en tout cas, ce qu'a dit Benalla est absolument inadmissible et prouve que c'était une erreur totale de recrutement que d'avoir un garçon par ailleurs assez énergique, comme on l'a vu, dans ce poste. En effet, un peu emporté. Oui, emporté, c'est le mot. Par ailleurs, est-ce qu'il y a un problème
dire, constitutionnelle, séparation des pouvoirs, à ce qu'un collaborateur du président de la République soit entendu par une commission parlementaire, dans le cadre en plus parallèle d'une information judiciaire. C'est l'absurdité de l'affaire, c'est qu'il ne peut pas être entendu sur l'affaire elle-même, donc on va l'entendre sur un tas de choses. Le président de la commission est très malin, il va essayer de trouver des choses, mais très franchement, c'est une affaire sans mystère. On a fait une commission d'enquête, on se demande pourquoi. On n'en a pas fait sur l'affaire Barca, on n'en a pas fait sur le Rainbow Warrior, on n'en a pas fait sur Cahuzac, on n'en a pas fait sur l'affaire Tempête dans un verre d'eau. Paris. Oui, tout ça est une tempête dans un verre d'eau qui a été simplement le gouvernement et le président ont mal réagi au début, trop lent. Dans une affaire pareille, il faut réagir vite, fort et être extrêmement sincère. Et ils ont réagi trop tard et trop mollement, et donc ça suppure un peu. Ça suppure. On verra en tout cas ce qui se passe du côté de la commission du Sénat aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlan. Merci.